dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 3. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. C'est important, ce passage-là, ça veut dire que midi, comme dans le sud, il fait très très chaud, le soleil est à son zénith, et qu'est-ce qu'on fait? On va se protéger du soleil. Et il est dit, une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. Donc il y a là ce temps d'une rencontre qu'on va voir exceptionnelle pour cette femme, et qu'il en soit de même pour nous. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, et à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez voir pourquoi, depuis du temps de Jacob, en fait, les Samaritains et les Juifs sont un peu comme Arabes et Juifs aujourd'hui, très avec des rancœurs des années, des décennies, des siècles. Et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi le plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de le dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, excuse-moi. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent.
il fut très étonné de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Il sortit de la ville et vint vers lui. Je vais rappeler, parce que c'est vraiment un texte que l'on peut parler avec nos contemporains, ceux qui lisent même pas la Bible. C'est un texte, en fait, où on peut aborder justement le problème du divorce, le mariage, la relation homme-femme. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Donc cette femme s'est mariée 5 fois, en fait, hein, si on lit bien le texte. Et avec le dernier homme, elle vit en union libre. Elle a dit, c'est bon, moi le mariage, c'est fini. Et combien de contemporains aujourd'hui disent, mais moi, le mariage, faut pas m'en parler, hein. C'est pas possible. Et du coup, c'est aussi des personnes à qui on annonce l'évangile, qui viennent, et c'est un peu quand on veut leur dire d'aller plus loin dans leur relation avec Dieu, et que du coup ils doivent avoir un changement de comportement, que là le bas blesse en fait. Il peut vraiment raisonner au niveau des non-croyants, parce que le mariage, il est décrié aujourd'hui dans notre société. Il est fortement attaqué. J'ai un peu d'histoire, mais avant les mariages étaient arrangés en gros, hein. Et on parle, c'est le romantisme et le XVIIIe siècle qui a amené cet amour romantique où on fait le choix du conjoint. Et du coup, ça a engendré 3 révolutions. Et ces révolutions, elles sont très récentes en fait, par rapport à nos 2000 ans qui nous séparent de la vie avec Jésus. Donc il y a eu 3 révolutions au 19e siècle. Vous pouvez me les citer et me dire à peu près les dates? La Révolution française? Alors la Révolution française, elle a amené la possibilité de l'union libre. Voilà, déjà ça a commencé en 1792 avec cette union libre et commencé à parler qu'on pouvait divorcer. Alors, je vais vous aider, mais vous allez voir, c'est tout simple. Mai 68, avec la révolution sexuelle. Voilà, faites l'amour, pas la guerre. Et d'ailleurs, quel était le slogan à l'époque de mai 68? Peace and love. Peace and love, mais surtout, il est interdit d'interdire. Ah, donc voilà, on commence déjà à avoir cette idée de s'opposer aux institutions et de faire la guerre en fait à ce que Dieu a institué, puisqu'on sait très bien faire le bien et le mal. On a tous les hommes ont cette conscience-là, sauf qu'elle commence à s'altérer et avoir ce processus de fonctionnement en disant ça, faut plus penser. C'est la révolution de mai 68. Et très rapidement, quelle est la révolution qui est arrivée? Non, c'est plutôt plus tard. La révolution contraceptive avec l'avortement, la loi sur l'avortement, et a commencé à dire, et le féminisme qui dit j'ai le droit de choisir, mon corps m'appartient, et un bébé, c'est pas quand je peux, mais c'est quand je veux. Et ensuite, plus récemment, quelle est arrivée la dernière révolution? Le mariage pour tous, mais en fait, donc c'est
c'est les lois bioéthiques et la révolution médicale. C'est-à-dire que justement, comme on fait le choix, ben, il y a des problèmes d'infertilité, et puis il y a les femmes donc, ont des enfants plus tardivement, et donc on fait appel à la science. Donc il y a eu des lois bioéthiques très récentes, et du coup on a parlé de PMA, GPA, et c'est comme ça que en fait on fait appel à la science, puisque Dieu a créé des règles dans la nature où il limite le temps, il limite les possibilités de faire des enfants. Et bien la science, en fait, elle, avec cette idée que l'homme veut contrôler tout, eh bien, dit on fait appel à la science médicale pour contrecarrer ces lois que Dieu a données naturellement. Depuis les années 60, hein, la vie n'est plus centrée uniquement sur le mariage, mais sur l'union libre. Le divorce, il est par consentement mutuel arrivé en 1975. Le Pacs est arrivé en 1999. Et le mariage pour tous, il est de 2015. Donc, vous voyez notre société, comment elle a évolué. Donc il y a un paradoxe aussi chez les Français qui placent depuis longtemps la famille en tête en termes de valeurs et de raison de vivre. Les relations familiales et le bonheur familial viennent juste après la santé. Donc, il y a des conséquences dans notre société, c'est que le nombre de personnes vivant en couple diminue. La première vie en couple commence plus tôt, surtout chez les jeunes qui se mettent en cohabitation entre 18 ans et 20 ans. 18 ans chez les filles, 20 ans chez les hommes. Et par contre, l'engagement, il est beaucoup plus tardif. Et vous verrez chez nos contemporains, ils parlent du mariage comme en fait la cerise sur le gâteau après avoir pris la maison, avoir trouvé le travail. Et ben on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben on va se marier. Donc après 10 ans de vie commune, on se marie. Sauf que leur désir, c'est de toujours être dans la liberté. Pas d'engagement, pas de contrainte. Et du coup, dans le mariage, ils se retrouvent comme emprisonnés, comme une absence de liberté. Et ça fait partie de nos besoins hommes-femmes. Donc on va voir un petit peu plus loin. Donc par contre, le premier enfant, il naît de plus en plus tard et il naît hors mariage. C'est-à-dire qu'avant, la plupart du temps, c'était tabou, c'était une honte qu'un enfant naisse hors mariage. Et généralement, enfin, on a vu les films de Don Camillo avec tout ce travail de bienveillance, mais de dire, voilà, l'enfant, il doit être... Voilà, Pagnol aussi, enfin, voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu la norme. 60% des enfants naissent hors mariage. Et donc, c'est des hommes et des femmes qui viennent dans nos églises. Et nous, on a évidemment notre désir de plaire au Christ, d'enseigner, d'éduquer. Et ça vient en opposition. Et donc, il y a plusieurs modèles familiales qui représentent les familles. Avant, la famille, c'était traditionnellement un papa, une maman, un enfant. Parce qu'évidemment, on veut cet enfant unique qu'on a choisi, voire deux,
Mais les familles nombreuses, c'est... D'ailleurs, on en fait des séries, quoi, des séries télévisées. C'est devenu des centres d'attraction. C'est quoi ces gens-là qui ont autant d'enfants Donc, la famille nucléaire, qu'on dit nucléaire, dite traditionnelle, diminue. Et on arrive avec beaucoup de familles monoparentales qui sont quand même au nombre de 2 millions. Donc, généralement, une maman à 90% avec des enfants. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, vous voyez, dans les années 80, a fait sourire avec une chanson « Elle a fait un bébé toute seule ». Eh bien, c'était symptomatique de ce changement dans les années 80. Et oui, on pouvait déjà choisir d'être maman isolée avec des enfants. Ensuite, il y a les familles recomposées, évidemment, puisqu'il y a des divorces, il y a aussi des remariages, et du coup, on se retrouve avec une composante d'enfants en fait, qui ont besoin de repères et besoin aussi d'avoir des modèles, mais ils se retrouvent dans des familles recomposées. Et ces familles recomposées augmentent. Du coup, ça crée aussi des familles nombreuses. Donc les familles nombreuses, elles stagnent. Et puis, alors là, c'est le phénomène Pax, mariage pour tous. Voilà, il faut faire attention même en tant que serviteur de Dieu au choix de nos mots. Et donc, même l'INSEE a défini ce qu'est une famille. Un ménage peut comprendre 0, une ou plusieurs familles. Donc, il y a un cinquième type de famille, c'est les familles comprenant au moins 2 personnes adultes qui cohabitent sous le même toit. Voilà. Et on considère que c'est une famille aussi. Et eh bien, un jour, on peut avoir aussi ce type de famille qui arrive à l'église et qui dit, eh bien, moi, ça m'intéresse, quelle est votre philosophie de vie, voilà. Et eh bien, il va falloir qu'on se rappelle de ce texte de la femme samaritaine, où vous remarquerez que Jésus, en fait, il a quand même dit les choses. Il a dit, oui, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es en union libre. Il a relaté des faits, mais il lui a dit, je veux te donner une eau vive. Et qu'est-ce que c'est que cette eau vive, en fait? Des fois, on se dit, je suis sec, je suis vidé. Cette eau vive et cette eau dont il parle, dont parle la Samaritaine, c'est un besoin physiologique déjà. C'est d'aller puiser de l'eau fraîche dans le puits, en plein désert, en plein Caria, à l'heure du midi, et isolé de tout le monde, isolé des regards, parce que cette femme, justement, à cette époque-là, c'était une honte d'avoir été mariée 5 fois et d'être avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Donc, vous voyez, c'était un ensemble de besoins qui n'étaient pas satisfaits, qui n'étaient pas comblés. Elle avait besoin d'épanouissement, cette femme. Elle avait besoin de paroles qui bouleversent profondément sa vie. Et c'est là que Jésus intervient. Jésus intervient à ce moment-là. Il savait qu'elle avait besoin de cette rencontre pour lui donner cette eau vive, cette eau qui désaltère, mais pas que physiquement. C'était vraiment combler son vide.
La parole de Dieu nous dit, et il y a même un philosophe qui dit, l'homme a la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu. Il y a un vide à l'intérieur. Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Alors, dans notre société, d'autres vont combler ce vide par l'ésotérisme, par des fêtes, par beaucoup de suractivité. Vous voyez, notre société, elle va donner la drogue, l'alcool, des fêtes, beaucoup de fêtes, beaucoup d'étourdissements, beaucoup de joie, mais des joies éphémères. Là, Jésus nous parle d'une transformation, d'une paix de l'âme, d'un bonheur profond. Notre société, elle donne des bonheurs éphémères, superficiels, qui ont un goût amer qui assèche le palais, vous voyez, qui nous laisse sur notre faim. Les toxicomanes nous parlent du retour à la réalité qui est encore plus dur qu'avant leur dose. Vous voyez? Non, le Seigneur, il ne propose pas des paradis artificiels. Il propose vraiment de nous aider dans nos besoins les plus profonds, de nous combler de bonheur. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, c'est être épanouis dans nos relations familiales, humaines, avec les autres, communiquer ce bonheur. Et là, le Seigneur Jésus, il est venu voir cette femme samaritaine à ce rendez-vous pour la combler, pour l'épanouir, pour lui faire du bien, pour étancher sa soif de vie qui était dure à vivre, puisque elle s'isolait pour aller puiser en plein Cagna le midi